Michel-Ange, le sculpteur et le peintre de la Renaissance italienne, ça vous parle? Mais est-ce que vous saviez que ce gars, en plus d'être l'un des plus grands génies de son époque, c'était un gars archi rancunier? Je vous explique. En 1541, après avoir bossé pendant 7 ans comme un dingue, Michel-Ange finit enfin le jugement dernier, sa fresque gigantesque qui couvre l'un des murs de la chapelle Sixtine au Vatican. Il y peint le paradis et l'enfer avec une accumulation de corps nus dans tous les sens. Mais c'est pas des nus très conventionnels. Non, Michel-Ange, ce qu'il aime, c'est les nus bien sensuels et surtout très musclés. Genre musclés à la mode bodybuilder. Sauf qu'à la Renaissance, des nus comme ça, on n'en voit pas beaucoup, c'est peu conventionnel et surtout dans une église, ça fait grincer des dents. Le plus choqué dans l'histoire, Biagio da Cesena. Et clairement, le gars, il passe pas par quatre chemins. Il qualifie l'œuvre de peinture de taverne et la juge carrément indécente pour un lieu sacré. Rien que ça. Et ça, notre cher Michel-Ange, il va pas l'oublier. Dans son coin, il décide de se venger d'une façon plus qu'originale. Il peint Biagio sur les traits de Minos, le juge des damnés. Et comme si ça ne suffisait pas, il ajoute des détails qui appuient bien là où ça fait mal. Des oreilles d'âne, symbole d'ignorance, et surtout un serpent qui lui mord l'entrejambe, histoire de bien marquer le coup. En voyant ça peint sur l'un des murs de la chapelle Sixtine, Biagio, furieux, court se plaindre au pape, espérant qu'il se fasse retirer son portrait. Mais Paul III, qui en a un peu rien à faire de cette histoire, voire ça le fait rire, lui répond tout simplement « Mon fils, je n'ai aucun pouvoir en enfer ». Et alors, selon vous, Michel-Ange, il a un peu abusé dans l'histoire ou en vrai, c'était bien fait?